Le référendum constitutionnel est toujours prévu pour le 27 juin 2021 et les élections générales, dont l'élection présidentielle, pour le 19 septembre 2021. Pour faire le point sur l'évolution de cet important dossier, nous avons avec nous ce soir en visioconférence M. Mathias Pierre, ministre chargé des questions électorales. Bonsoir M. Pierre et bienvenue sur Métro News. Bonsoir et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices et de Métropole. Et c'est un plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Bien, Monsieur Pierre, il y a eu pas mal d'évolutions depuis la dernière fois qu'on s'est vu, en particulier en ce qui concerne le nombre de cartes. Bon, certainement oui, et aujourd'hui, on est à 4 459 000 cartes et de citoyens qui sont enregistrés dans le système d'identification nationale. Donc, nous continuons à faire les enregistrements de sorte que, au moment de la fermeture du registre électoral, que l'ONI puisse transmettre toutes ces informations au CEP pour constituer le registre électoral. Vous tablez, vous visez un maximum de combien d'électeurs? Je pense que c'est un débat qui est encore ouvert. Nous continuons à enregistrer entre 12 000 et 15 000 personnes par jour et nous continuons à fournir le service qu'il faut aux citoyens. Et nous devons reconnaître qu'il y a certains défis. Et l'un des plus grands défis, c'est la fermeture, et je dirais, du registre électoral. Et nous travaillons encore avec le CEP qui prévoit la fermeture de ce registre 60 jours avant le jour du référendum, dans le cadre du référendum. Certainement, nous, au niveau du gouvernement, nous continuons de demander au CEP que ceci soit 30 jours, question de donner plus de temps et à l'enregistrement des citoyens. Mais il faut évaluer les contraintes. Nous regardons le timeline du CEP, des techniciens qui sont en train de travailler sur le processus. Nous continuons de faire des analyses sur les données reçues, de sorte que les bonnes décisions soient prises pour ne pas paralyser le processus en lui-même. Et vu que la fermeture de ce registre devrait permettre les commandes de matériel sensible et aussi certainement de listes électorales et qui devraient être imprimées et pour être transportées dans les différents centres et bureaux de vote, et de sorte que les personnes qui auront à voter sachent exactement quel centre de vote qu'il faut aller utiliser pour aller voter. Très bien. Mais Monsieur Mathias Pierre, si vous accédez à cette demande du CEP de clore les listes d'inscription 60 jours avant la date de l'élection, ça vous laisse 3 jours. Bon, 27 juin, ça fait 4 jours. Bon, en fait, effectivement, on serait proche si on doit respecter, et si après discussion, on réalise qu'il faut respecter ce délai, on peut espérer entre 4,5 et 4,6 millions de personnes dans le registre électoral. Mais comme je l'ai dit, et je continue à le dire, et aujourd'hui, le système électoral, encore le système d'identification est mis en place, qui permet aux citoyens d'avoir sa carte et son acte de naissance ou son acte de baptême et notarié ou un extrait d'archives qui puisse être ajouté à ces empreintes iris, faciales
et toutes les informations biométriques pour permettre d'identifier le citoyen afin d'éviter qu'il y ait des doublons dans le système ou encore des personnes à avoir plusieurs cartes d'identification. Et ça vaut la peine. Et nous essayons au niveau du gouvernement de faire du mieux pour enregistrer le plus de personnes possible, contrairement à certaines informations qui ont été fournies par certains individus. Et nous avons entre le 21 janvier, où nous avions commencé à monitorer tous les 3 jours ce qui se passait dans le système d'enregistrement de la carte d'identification nationale, à aujourd'hui, nous avons entre 700 et 800 000 citoyens enregistrés, vu que certaines décisions ont été prises au niveau du gouvernement pour rendre cette carte, comme ça a été demandé dans le décret d'octobre dernier, que la carte soit obligatoire. Monsieur Pierre, est-ce que le plus grand défi auquel vous avez à faire face aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas cette méfiance, cette défiance même vis-à-vis des autorités, avec beaucoup de voix, une majorité de voix, qui parle de l'inconstitutionnalité du référendum et de l'impossibilité d'organiser des élections d'ici le mois de septembre 2021. Est-ce que c'est pas là le plus grand défi? Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a élection en Haïti, et ceci depuis le vote ou encore la campagne contre la Constitution de 1987 lui-même, et il y a toujours opposition aux élections. Et c'est pourquoi, de plus en plus, il y a moins de participation dans le processus électoral. Et je voudrais rappeler qu'en 2006, il y avait 4,5 millions d'électeurs approximativement, et il y a eu 2 millions de personnes presque à aller voter. Et depuis, en 2010, on a eu seulement 1 million de personnes à aller voter. Et en 2015, 2016, il y a eu 1 million dans les premières élections et 1,2 million dans les élections présidentielles. Oui, mais Monsieur Pierre, il y a un désintérêt de la population à aller voter qui est lié essentiellement aux acteurs politiques qui systématiquement, quand on parle d'élection, et aujourd'hui on parle de référendum, rentrent dans un processus de déniement parce qu'il y a une peur des élections en Haïti. C'est vrai qu'on parle de démocratie, mais on a peur des élections, on a peur de la sanction populaire. Oui, mais ce n'est pas le même cas aujourd'hui. Le cas de 2021 est quand même spécial. Les autres élections, toutes les élections qui ont précédé, mettaient en lice un certain nombre de candidats qui se tiraient dans les pattes, etc. Mais bon, le processus était clair. Aujourd'hui, il s'agit quand même d'un changement fondamental de régime. Et vous avez, reconnaissez-le, une écrasante majorité de gens responsables, entre guillemets, qui parlent de l'inconstitutionnalité du processus référendaire, qui parlent de l'illégitimité et également de l'inconstitutionnalité du document lui-même, de l'avant-projet, et la plupart, mis à part les membres du gouvernement, la plupart des partis politiques disent qu'il n'est pas question d'aller aux élections. Et est-ce que c'est pas là votre principal souci quand même? Bon, écoutez, moi je pense que dans une démocratie, il y a une responsabilité et les leaders doivent mobiliser dans une direction ou dans une autre. Et c'est un référendum. Et le texte, nous sommes à 90% des Haïtiens, selon les enquêtes, disent qu'il faut une nouvelle constitution. L'opposition, si vous vous rappelez bien, dans la résolution Marriott pour la conférence nationale souveraine, parle de la nécessité d'une nouvelle constitution.
le président qui se sent victime de cette constitution, avec tout ce qu'on a connu, les guerres au Parlement, les tentatives de Premier ministre pour s'emparer du pouvoir, et tout récemment, ce conflit articles 134.1 et 134.2, sans oublier les autres problèmes structurels, CEP permanent qu'on n'a jamais pu mettre en place depuis 34 ans, dysfonctionnalité du Parlement liée à la multiplicité des élections, soit au moins 3 élections sur une période de 5 ans. Je rappelle qu'on a eu dysfonctionnement du Parlement pour la première fois en 1995 et où Gordy Leblanc était le président du Sénat et certainement le président était René Préval à l'époque. On a eu dysfonctionnement du Parlement en 2014. Othélie Joseph était président et Dira est sénateur, président du Sénat. Et certainement, on l'a eu pour la 3e fois en 2020 avec le président Jovenel Moïse. C'est clair qu'il y a un problème avec la Constitution en vigueur. On a tenté un amendement en 2011, 2012. Nous savons ce que ça a causé et ce que ça continue de causer comme conflit à l'intérieur du pouvoir exécutif, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Oui. Et tous ces problèmes-là, sans oublier le coût des élections, l'incapacité pour Haïti d'avoir 3 élections dans un cycle de 5 ans, fait que le président Jovenel Moïse embarque le pays dans un référendum, un processus qui dit qu'il faut consulter la population, un comité exécutif indépendant qui a préparé un texte qui est soumis à la société pour recevoir des commentaires, pour recevoir des recommandations et des avis, que ce texte puisse être amélioré et répondre aux besoins de la nation. Le président ne va pas être candidat dans les prochaines élections. C'est une opportunité pour Haïti et nous demandons à tous ceux qui travaillent contre la Constitution de contribuer à ce que le texte reflète ce que Haïti recherche pour avoir une stabilité politique et certainement mobiliser la population pour voter oui ou non. C'est la démocratie. Et moi, je pense que c'est à ce niveau-là que le combat doit être mené pour que l'on ait le référendum et qu'on ait des élections où c'est le peuple, avec son bulletin de vote, qui a le droit de décider de mener le pays dans une direction ou dans une autre, ou encore de choisir les dirigeants et qui doivent légitimement diriger le pays et mener le destin. D'accord, Monsieur Pierre. D'accord avec vous. Je vous suis parfaitement quand vous affirmez que l'écrasante majorité du peuple haïtien, vous avez dit 90%, c'est peut-être encore plus, de 90%, ressent la nécessité de changer de constitution. Je crois que tout le monde se plaint de la constitution de 87, à quelques rares exceptions près. Mais là n'est pas le problème. Tout le monde est d'accord pour changer de constitution, mais apparemment personne n'est d'accord sur quelle nouvelle constitution il faut prendre. Vous dites que les portes sont ouvertes aux critiques, aux suggestions, etc., etc. Mais tous les commentaires qu'on entend aujourd'hui de gens qualifiés, je parle de Madame Maniga, je parle de Jerry Tardieu et d'autres, vous disent que cette nouvelle constitution n'est pas bonne. Et le président ouvre ses bras. Le président demande qu'il y ait un dialogue. Pourquoi ces acteurs ne viennent pas s'asseoir sur une table, négocier, dialoguer, discuter, contribuer à ce que ce texte reflète ce que la nation haïtienne recherche pour sa stabilité politique. Et aujourd'hui, c'est ce que nous demandons au niveau du gouvernement. Et n'oubliez pas que
si cette constitution ne passe pas, on risque d'avoir des élections sur la constitution en vigueur, qui veut dire de continuer avec les conflits qu'on a eus dans les 4 dernières années, reproduire les mêmes erreurs, les mêmes luttes à l'intérieur du pouvoir exécutif, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, entre le Parlement et les autres branches du pouvoir. On va continuer sans qu'il y ait le Conseil électoral permanent dans le pays. On va continuer sans qu'il y ait une loi électorale dans le pays. On va continuer à se battre, éventuellement continuer le processus pour essayer de demander à un président élu légitimement de laisser le pouvoir et certainement d'avoir encore une fois un Parlement qui serait élu pour 4 ans, particulièrement les députés, et certainement vous commencez avec le dysfonctionnement du Parlement pour reprendre les mêmes choses. Aujourd'hui, nous avons une opportunité pour aller de l'avant. Je pense que nous devrions réfléchir pour prendre la route d'aller vers l'avant. Bon, vous avez entièrement raison. L'idéal serait bien entendu que toutes les parties concernées acceptent de s'asseoir autour d'une table et d'étudier l'avant-projet, d'y apporter des amendements, des corrections, etc., etc. Mais malheureusement, ce n'est pas le chemin que semble prendre la quasi-totalité des partis politiques de ce pays, à quelques rares exceptions près. Bon, de toute façon, maintenant, on peut dire que les dés sont jetés. Vous avez fait un énorme travail en tant que ministre chargé des questions électorales. Vous avez distribué, m'avez-vous dit, près de 4 500 000 cartes. C'est déjà un chiffre impressionnant. Le référendum est prévu pour le 27 juin, c'est dans 2 mois et 5 jours. Bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. De toute façon, merci. Oui. Je vous remercie, mais je dis toujours qu'aujourd'hui, Haïti, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour cesser les luttes intestines, pour cesser de se battre, rentrer dans la voie de la négociation, du dialogue, pour qu'on trouve un accord de sorte que le pays puisse aller de l'avant. Et c'est mon souhait pour Haïti, et c'est ce que je souhaite à tous mes confrères, frères et amis de la classe politique. Cessons de se battre. Le peuple est fatigué. Allons de l'avant, travaillons ensemble pour avoir un texte qui puisse nous sortir de l'instabilité politique. Eh bien, puisse le ciel vous entendre, Monsieur Pierre. Merci. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir fait la lumière sur l'évolution du dossier électoral, à la fois référendum et élection générale. Et puis, de toute façon, on garde le contact. Le plaisir est pour moi. D'accord. Voilà, c'était Monsieur Mathias Pierre, ministre chargé des relations, des questions électorales, pardon, qui nous tenait informés de l'évolution du dossier qui doit voir le jour dans les semaines qui viennent.